Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension de chacun pour comprendre sa volonté. J'aimerais que vous, mes amis, j'aimerais que vous ayez le même esprit que celui que Dieu m'a donné. Au minimum, je veux que vous ayez ce que Dieu m'a donné. Au minimum. Parce que si cela n'arrive pas, je me sens frustré dans mon travail. Sauf que, pour que vous puissiez avoir ce que Dieu m'a donné, au minimum, vous devez faire ce que j'ai fait pour recevoir de Dieu son Saint-Esprit. Voyez ce que Jésus dit. Faites attention, s'il vous plaît. Je ne parle pas cela de manière présomptueuse, arrogante, en aucune façon. Je prie pour vous tous et je demande à Dieu qu'il vous donne au minimum ce qu'il nous a donné, ce qu'il m'a donné. Donc, voyez ce que le Seigneur Jésus dit avec clarté et ne comprend pas, qui ne veut pas comprendre. En Jean chapitre 15, il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Cette parole est glorieuse. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, c'est-à-dire il l'arrache. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc si je suis en Jésus, si je suis un sarment qui donne du fruit, il émonde, il m'émonde pour que je puisse porter encore plus de fruits, encore. Maintenant, si je ne donne pas de fruits, si je suis un sarment sans fruits, il arrache, il coupe. C'est comme ça. Donc ici, il n'y a pas cette chose. Ah, Dieu est amour, Dieu est love, Dieu comprend, Dieu me comprend, Dieu sait ce que je traverse, ce que j'ai traversé. Il n'y a rien de cela. Si vous, mes amis, si vous et moi, si nous sommes dans le cep et que nous ne donnons pas de fruits dans notre vie, dans notre caractère, dans notre manière d'être, si nous ne sommes pas en train de témoigner le Seigneur Jésus avec notre vie, pas avec la parole, parce que parler de la Bible, tout le monde parle. Même le diable parle. Il y a même l'évangile selon Allan Kardec, n'est-ce pas? Donc, nous savons que prêcher, c'est facile. Parler de la Bible, c'est facile. Nicodème était maître de la Bible, mais il avait besoin de naître de nouveau. Bien, si vous et moi, si nous sommes en Jésus, si nous sommes en Jésus et ne donnons pas de fruits, il retranche. C'est écrit ici. Il retranche. Et il émonde. Il émonde toute branche, tout sarment qui
qui est en train de donner du fruit pour qu'il porte encore plus de fruits. C'est la loi de la physique que Jésus enseigne ici. Donc, lorsque nous portons du fruit, c'est parce que nous sommes liés au vrai cep. Lorsque nous ne donnons pas de fruits, c'est parce que nous ne sommes pas liés au vrai cep. Et là, il dit ici, il dit comme ça, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Donc, j'étais en train de prier, il y a encore quelques instants, louant Dieu pour le privilège qu'il m'a donné d'être né de nouveau, d'être né une nouvelle créature, d'avoir été engendré par le Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus riche, il n'y a pas de plus grande gloire, de richesse plus grande, ni tout l'or, toute famille, tout ce que le monde peut nous présenter est comparable à la grandeur d'être un enfant de Dieu. Vous qui êtes liés au vrai cep, vous êtes soigné par le Père. C'est le Père qui prend soin de vous. C'est le Père qui prend soin de nous. Mais si vous n'êtes pas lié au vrai cep qu'est Jésus, alors, mes amis, pardonnez-moi, mais vous sécherez. Et ensuite, comme il dit ici, vous allez brûler, va être brûlé. Cette chose de « Ah, Dieu me comprend, la grâce de Dieu me suffit », rien de tout ça. Ce que nous voyons, c'est ça. Ou vous êtes ou vous n'êtes pas. Ou vous êtes enfant, ou vous êtes bâtard. Vous n'êtes pas enfant. C'est la réalité. Qui est et qui n'est pas, n'est pas. C'est la foi que la Bible, que le Seigneur Jésus lui-même parle. Ce n'était pas une opinion d'un apôtre. Paul arrive au point de dire, je crois que vous ne devriez pas vous marier. Je pense ceci. C'était son opinion. Mais ici, ce n'est pas l'opinion de Jean, non. Il détermine, il définit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruits, il le retranche, il arrache. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est ça, donnant, donnant. C'est ou ce n'est pas. Il n'y a pas de plus ou moins. Donc, la plus grande gloire, le plus grand honneur, la plus grande richesse, la plus grande joie, le plus grand plaisir, c'est d'avoir cette conviction et savoir, ce n'est pas sentir, savoir que Dieu vous a engendré par le Saint-Esprit. Et cette gloire, je la porte avec moi, cette richesse. Personne ne peut la voler. Il n'y a ni monde, ni diable, personne, rien, famille, rien. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a appelé, m'a choisi pour que je puisse être son enfant. Il fait la même chose avec ceux qui ont du sens. Il appelle tous, il donne l'opportunité à tous. Et quand la personne n'a pas l'opportunité, Dieu sait, au jugement,
si cette créature l'accepterait ou n'accepterait pas, si elle aurait l'opportunité. Donc Dieu sait, il est juste, il est parfaitement juste. Donc vous qui me regardez en cet instant, et qui dites grâce à Dieu, gloire à Dieu, etc., prenez soin, faites attention pour ne pas être un sarment sans fruit. Faites attention de ne pas être une branche sans fruit, parce que si vous êtes lié au vrai cep, obligatoirement, vous devez porter du fruit, comme moi, comme chacun de nous. Qui ne porte pas de fruit est arraché, retranché, lancé au feu. Vous comprenez, mes amis? Ne rentrez pas dans cette conversation, dans ce discours, cette théologie de grâce, cette théologie de facilité, d'ouvrir, d'augmenter, élargir la porte ou le chemin qui mène au salut. Parce que ça n'existe pas, on sait où ce n'est pas. Le chemin est étroit, la porte est étroite, resserrée. Et Jésus ajoute, peu sont ceux qui entrent par cette porte. Peu entrent par cette porte. Peu, malheureusement. Donc, j'aimerais, ma plus grande richesse, ma plus grande gloire, c'est quand je vois qu'une personne est scellée, baptisée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a rattachés au vrai cep. Et qui est le vigneron? C'est le Père éternel. Et qui est le vrai cep? Le Seigneur Jésus, son Fils. Et nous sommes les sarments, qui est et fructifie. Qui est ou dit y être, mais ne donne pas de fruits, et dans l'illusion, et va être retranché, lancé au feu. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Amen.